Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur la vidéo, on va parler de la vague de froid que nous avons. C'est une vidéo qui va être un petit peu différente des dernières que tu as vues où il y a montage, tout ça. Là, on le fait vraiment, euh, pas à l'arrache, mais voilà, on le fait vraiment là sur le tas. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que si tu fais de l'apiculture ou que tu t'intéresses déjà à l'apiculture depuis 1 an, 2 ans, tu es confronté là depuis l'année dernière au moins à cette vague de froid que l'on a au printemps. C'est une vidéo que je voulais faire là déjà depuis les amusettes, puisque nous on a essayé de mettre des choses en place à la fabrique là pour essayer de lutter un petit peu, alors de lutter, c'est un grand mot, mais essayer de diminuer on va dire l'impact de la vague de froid sur les colonies. Et le temps qu'on fasse le tour de toutes les ruches, qu'on prenne le matériel et tout ça, c'était un petit peu fastidieux, surtout que ça a été plutôt compliqué à trouver. Voilà. Euh, je t'explique ça juste après, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les colonies, là, même nous sur la partie moitié nord, voilà, on a fait des visites de ruches, comme tu as pu voir sur la dernière vidéo. Les colonies étaient ou le sont pour le moment toujours très belles. Voilà, on verra après la vague de froid qu'il y a eu. Mais la problématique qu'on a eue l'année dernière après cette vague de froid, c'est que les colonies, elles s'étaient tellement développées euh, dans la ruche, la reine avait bien pondu, le couvain s'était développé, que avec cette vague de froid, en fait, les grappes se sont reformées et tous les couvains périphériques à la grappe qui du coup n'étaient plus chauffés par les abeilles, sont morts. Voilà, tout ça c'est mort de froid. Et donc l'année dernière, ça a été assez compliqué pour les colonies à se remettre d'aplomb en début de saison pour que la colonie puisse se développer de façon correcte et qu'elle reparte sur du bon pied, quoi, le temps de renettoyer tout ça. C'est assez complexe. En plus, comme tu peux le voir, je suis avec le manteau là encore. Et malgré le superbe temps, le soleil et le ciel bleu qu'on a derrière, du fait de ne pas avoir de nuages comme ça, on se les caille parce que y a un ressenti au moins à 0 degré. La nuit, ils annoncent -2. Donc, c'est, on va dire, assez compliqué. Euh, on n'a pas voulu rester, entre guillemets, les bras croisés par rapport à la vague de froid et par rapport aux colonies. Euh, donc, on a testé quelque chose à la fabrique. Alors, est-ce qu'on aura du résultat? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas voulu rester, voilà, comme je te le dis, les bras croisés et subir, si je puis dire, la vague de froid comme ça, juste avoir les yeux pour pleurer la semaine prochaine, quand les températures vont remonter à plus de 14 degrés ou même la journée, enfin même la nuit, pardon, à 10 degrés apparemment pour certaines nuits dans la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais te mettre des photos là que je vais incruster sur la vidéo. En fait, si je puis dire, saucissonné, emballé. Enfin bon, voilà, tu utilises le terme que tu veux. On a saucissonné, on a emballé en fait les colonies avec des couvertures de survie. Voilà, tout simplement parce que on voulait tester, voir si le fait de mettre les couvertures de survie sur les colonies, ça réduisait l'impact de la chute de température, entre guillemets, dans les colonies, tout simplement. Alors réduire, c'est sûr, ça reste une couverture de survie, hein, on va pas gagner non plus 10 degrés, hein, ça c'est clair, mais ne serait-ce que si on arrive à gagner quelques degrés supplémentaires dans la colonie et que le couvain soit moins impacté par rapport à la chute de température qu'on a eue, si ça fait le job, ça sera pas mal. Maintenant, quel résultat on a par rapport à ça, je ne sais pas, je peux pas te le dire, pour le moment, j'ai pas de résultat à t'apporter. On a fait des tests sur certains ruchers où, eh bien, des colonies qui étaient potentiellement, voilà, plutôt fortes. On les a laissées entre guillemets sans couverture de survie et les autres, on leur a mis des couvertures de survie pour voir si on avait vraiment une différence, voilà, pas d'évolution, mais une différence de température, on va dire, entre les deux.
qui fait que eh bien, le couvain se porterait mieux avec les couvertures que sans les couvertures sur la partie vague de froid là que l'on a eu. Donc nous on fera le débrief de toute façon de ce test, si je puis dire, que l'on a fait. Maintenant, est-ce que ça a été un bon résultat ou pas, je ne sais pas, hein. Peut-être que ça a servi à rien du tout et puis ben voilà, on a juste perdu 3 jours à faire le tour des différents rochers et de mettre les couvertures de survie eh bien, sur les colonies. On aura des couvertures de survie en stock. Oui, au début de la vidéo, je te disais justement, on a galéré à trouver le matos. Pourquoi? Parce que on a fait, j'ai fait je sais pas combien de magasins avant de trouver des couvertures de survie en nombre suffisant, parce que dans tout ce qui pouvait être supermarché, hypermarché, tout ça, rupture de stock. Rupture de stock de couverture de survie. Apparemment, il y a énormément de personnes qui ont pris des couvertures de survie pour, de ce que la personne m'a dit, les envoyer en Ukraine. Donc peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'était très galère à les trouver et bon, on a réussi à les trouver, donc c'est déjà ça. On a pu faire ce qu'on avait à faire, mais en tout cas voilà, on fera un débrief après la vague de froid, lorsqu'on pourra commencer à réouvrir les ruches pour eh bien, constater un petit peu s'il y a une différence ou pas entre des colonies protégées et des colonies non protégées. Et puis bah voilà, si ça fonctionne, peut-être que l'année prochaine on prévoira ça en avance pendant l'hiver pour acheter un stock de couverture de survie en nombre. Déjà on en a, mais voilà, pour les ruches qu'il y aura en plus, pour les divisions, les ruchettes et les essaims hivernés, on pourra prévoir ça aussi. Donc la problématique, voilà, c'est de ne pas se réjouir trop vite, si je puis dire, de cette superbe météo, voilà, avec très beau soleil, des colonies explosives, tout ça, et au bout du compte, voilà, on se tape la vague de froid, alors, moins importante que l'année dernière, puisque l'année dernière elle avait quand même duré entre la vague de froid plus la période de pluie, quasiment 3 semaines je crois, sur la période d'avril. Là on avait un petit peu d'avance sur la météo, mais voilà, la vague de froid a duré quoi, 4 jours, 5 jours je crois à peu près sur la période de la nuit, avec les nuits inclus à l'intérieur. Donc espérons que début avril, on est déjà début avril, mais espérons que mi-avril, cette vague de froid ne revienne pas, qu'on ait subi que ces 5 nuits et journées de froid sans en avoir plus, puisque ça pourrait être assez compliqué une fois de plus pour les colonies. Voilà, c'était une petite vidéo par rapport à la problématique de froid qu'on a eue. Voilà le débrief. Moi je vous dirais d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, en fonction de la météo et des visites qu'on aura pu effectuer, le résultat qu'on a eu avec les couvertures de survie. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ça se trouve ça n'a pas fonctionné du tout, mais voilà, au moins on a fait le test pour voir un petit peu ce que ça donnait et essayer d'apporter une solution à cette problématique. On a essayé de faire ça dans le sens où on n'a pas voulu non plus faire comme les arboriculteurs par exemple, qui mettent des chandelles ou des bougies, je sais plus comment ils appellent ça, voilà, mais ils allument des petits foyers, des petits feux justement pour éviter les gels sur les fruitiers. Nous, voilà, on a essayé de trouver une solution qui pouvait être le plus intéressante pour nous. On a testé ça, donc je vous dirai ce qu'il en est, voilà, d'ici 10 à 15 jours maximum, le temps que ça passe, peut-être même avant si la semaine prochaine c'est la folie et que ça repart de plus belle. Donc voilà, je vous dirai ça. Vous avez vu les photos, ce que ça a donné, donc restez attentifs. Vous avez aussi les infos sur Instagram si vous voulez voir ça en direct quand on communique dessus pendant les visites. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.